Donc Yann, Damien, ça fait plus de 15 ans que vous êtes des acteurs incontournables du diagnostic immobilier. Yann, tu as été diagnostiqueur et aujourd'hui tu es le patron de ODI Formation qui forme les diagnostiqueurs, et Damien, tu es l'avocat spécialisé dans la défense des diagnostiqueurs et de leurs assureurs devant les tribunaux. L'un des avocats. Ouais, c'est pas grave, moi je dis le. Tous les deux, il y a maintenant peut-être plus de 10 ans, vous avez créé un produit, ça fait quoi, plus de 10 ans, 15 ans? Une formation, oui, ça fait plus de 10 ans, oui. Alors, d'où c'est venu, ça remonte maintenant, mais on s'en souvient encore. J'ai été diagnostiqueur, évidemment, et j'ai rencontré le sinistre. Et en rencontrant le sinistre, j'ai rencontré Damien. Bon. Le sinistre, c'est pas un voisin. Hein. C'est pas un voisin. Mais j'ai rencontré le sinistre. Et alors, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'au final, j'étais complètement démuni. Démuni depuis l'assignation, c'est-à-dire que je revenais de vacances et j'avais un beau courrier avec une dame qui était dans mon jardin qui m'a tendu l'enveloppe avec un air particulièrement sévère. Je ne sais pas ce qu'elle faisait dans mon jardin. Et en fait, sur l'enveloppe, il y avait les insignes de la justice, la fameuse balance. Et là, si vous voulez, quand vous n'avez jamais eu affaire à la justice, vous avez comme une descente d'organes. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître ce que c'est, mais vraiment, vous avez les jambes vous n'avez plus d'énergie. C'est facile. Hein. Et vous êtes complètement paumé. C'est-à-dire, vous ne savez plus du tout dans quelle direction aller. Est-ce qu'il faut que j'appelle mon assureur? Il faut que j'appelle mon confesseur? Est-ce que j'ai fait une erreur? Etc., etc. Ça, c'est le premier point. Et après, évidemment, toute la suite, l'expertise judiciaire, la lecture des mémoires. Qui va durer 10 ans. Qui va durer 10 ans, oui. Ton affaire a duré 10 ans et a été défendue par maître Damien Jost, ici présent. Tout à fait. Duré 10 ans. Nous avons gagné en première instance, en cour d'appel et en cour de cassation. Est-ce que, je fais une parenthèse là-dessus, parce que souvent on dit ça, mais personne ne vous a jamais posé la question de savoir exactement comment ça fonctionne. En sens, pas exactement, mais très rapidement, le coût de la première instance, l'appel, la cassation. Damien, peut-être tu peux nous faire un bilan de. Il y a un premier jugement, enfin, si tu peux nous faire Pour aller aussi vite que possible. Mais le processus qui s'est produit, le process qui s'est passé et que Yann décrit est le process type. C'est-à-dire, on va le retrouver dans la plupart des sinistres qui concernent. Alors, ici, on parle d'un état thermite, un diag thermite, mais c'est le même process pour l'amiante, pour le parasitaire, et voire maintenant pour quasiment toutes les prestations. Ça va commencer par d'abord une phase d'expertise judiciaire qui peut se chiffrer en années. C'est déjà long, c'est éprouvant. En plus, là, il faut retourner sur le terrain, sur site, avec l'avocat. Et là, on va être auditionné. Et ça, Yann, je m'en souviens comme si c'était hier, l'a vécu, j'étais à ses côtés. Ça a été les premiers temps qu'on a passés ensemble. Yann est un garçon vigoureux, en bonne forme, mais je peux dire que j'ai le souvenir d'un Yann qui m'a fait peur à certains moments dans ces réunions. Il m'a fait peur. Hein, j'ai eu peur pour lui parce que voilà, je me suis dit il va pas tenir le coup. Bon, parce que c'est violent. Après l'expertise, on part au tribunal et là on va plaider et on va voir un jugement. Ce jugement, en l'occurrence, il a mis Yann hors de cause. Bon. Le plaignant, le demandeur n'était pas satisfait. Cour d'appel. Donc quelques années. À ce que le jugement soit... Voilà, donc il fait appel. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc on repart, cette fois-ci, je retourne à la cour d'appel. Donc quelques années plus tard, rebelote. C'est un peu le match retour en somme. Re-expertise ? Non, alors là, non. L'expertise qui a été faite initialement va servir à toute la procédure, heureusement. Il y a des situations où on refait une expertise, mais c'est rare. Non, là, la même expertise va accompagner tout le dossier. Donc, cour d'appel, on remet les compteurs à zéro. La cour réétudie l'affaire, donc il faut refaire tout le travail d'argumentation, d'analyse, de plaidoirie. Et là, cour d'appel qui, à nouveau, innocente notre ami Yann. L'ami, il avait un ennemi en l'occurrence. Du coup, vous avez eu le temps de devenir amis entre-temps, vu le temps que vous avez passé ensemble. Je suis pas sûr. J'ai pas eu cette impression. Mais bon, ça changera peut-être. Moi, je suis ouvert. Hein. Et alors donc, là-dessus, après la cour d'appel, la partie adverse, on peut comprendre, très mécontente, certaine que le diagnostiqueur, soi-disant dans l'esprit de l'acheteur du bien, avait manqué à ses obligations. Donc, cour de cassation. Donc là, on retente sa chance une troisième fois devant la cour de cassation. Et là, que la cour de cassation
Et là, je me souviens encore de Yann qui avait de la transpiration qui perlait sur son front, parce que, bon, en plus, j'ai l'air de prendre ça à la légère. Je ne minimise pas l'impact local de tout ceci. Quand on a son entreprise, quand on a créé son entreprise, voilà, dans un microcosme, j'imagine, enfin ça, Yann sera mieux placé que moi pour en parler ou pas, mais de l'impact global. En attendant que la justice ait tranché, eh bien, il y a la réputation, j'imagine même, qui peut être le buzz, qui peut être, ah ouais, tu sais pas, Yann, etc., etc. Donc, Yann l'a vécu avec douleur, ce processus, et la Cour de cassation a fini 10 ans après le début de l'affaire par mettre Yann hors de cause. Voilà le processus. Ce qui a été difficile finalement, ce qui est difficile pour les diagnostiqueurs, c'est aussi le sentiment d'injustice. Pourquoi le sentiment d'injustice? Parce que finalement, il a l'impression d'avoir fait correctement son travail, il a complété son rapport, il a respecté la norme, ce qui était le cas dans mon affaire, hein, le rapport était complet, et malgré tout, on peut passer en justice. Et en vivant tout ce processus, puisque j'ai eu la chance d'aller pendant cette plaidoirie, puisque Damien m'avait invité à y venir, je crois que très peu y viennent quand tu le fais. Moi, j'étais très curieux de ça. Moi, j'étais très heureux que Yann vienne assister à la première audience. Et j'ai pu constater comment les choses fonctionnaient. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit comment il est possible de ne pas en parler aux diagnostiqueurs et en formation initiale. Et c'est pour ça que dès la première fois où vous commencez à entendre parler du diagnostic, dès la première fois où vous commencez à vouloir aller dans un organisme de formation, c'est la première des choses à regarder. C'est la manière dont on va aborder ces choses-là. La partie devoir de conseil, elle est tout aussi essentielle que la partie technique. J'ai toujours pour habitude de dire que, alors il faudra mettre des guillemets au mot que je vais employer, l'adjectif, mais le métier de diagnostiqueur, c'est un métier simple, dans un environnement complexe. Alors, c'est le mot simple que je mets entre guillemets, puisqu'évidemment, ça ne l'est pas toujours, mais la difficulté technique, elle est finalement, celle-ci, on peut finalement très facilement l'acquérir. Mais l'écriture, le devoir de conseil, comprendre les enjeux, fait partie vraiment d'un des objectifs les plus cruciaux au démarrage lorsque quelqu'un veut se lancer dans son activité ou en tant que salarié, etc. Donc, c'est en voyant tout ce processus finalement qui se faisait sans moi, puisque moi j'étais l'accusé, Damien était mon défenseur, et finalement le lien sur lequel on travaillait, c'était mon rapport. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris qu'il fallait aller plus loin. Certes, mon rapport et évidemment la défense de Damien ont permis finalement de prouver que la demande des acquéreurs était sans doute disproportionné et sans fondement. Sans fondement. Malgré tout, j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait rajouter, ce qu'il fallait écrire. Les fragilités. La fragilité, c'est uniquement, je dirais, Damien, on pourrait prendre l'exemple de ton métier. Je défends quiconque d'arriver à comprendre une décision de la Cour de cassation si on n'est pas juriste. Imaginez l'acheteur de la maison qui, lui, va lire un rapport dans lequel il y a, ce que je disais tout à l'heure, des mots complètement techniques qui lui échappent. Et plus il y a d'inconnus, plus il y a de risques, de toute façon que ça donne l'envie, éventuellement, à l'acquéreur de saisir la justice pour aller chercher la responsabilité du diagnostiqueur. Donc tous les deux, vous avez mis en place une formation conjointe avec deux angles de vue, mais d'un même problème, sur la sécurisation des rapports. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, de cette formation que vous faites ?